Le Réseau des sports est fier de vous présenter la deuxième manche de la toute nouvelle Coupe Nissan Sentra. Alors, bienvenue à cette deuxième manche de la Coupe Nissan Sentra, une toute nouvelle série, en compagnie de Philippe Brasseur, bien sûr, l'éditeur, rédacteur en chef du magazine Pole Position. Mon cher Philippe, aujourd'hui, on aura droit à une nouvelle configuration du circuit de Shannonville, un circuit quand même qui a beaucoup d'histoire. C'est un circuit, Jacques, qui a énormément d'histoire. On est en Ontario, on est dans la région de Belleville, en Ontario, et c'est vrai que c'est un circuit qui existe depuis les années 70, depuis 1974. Alors, il y a des pilotes, notamment Richard Spenard a eu une école de pilotage, l'école Spenard-David, qui a produit de nombreux champions. On pense à Patrick Carpentier et d'autres qui ont débuté leur carrière ici même sur le circuit de Shannonville, précisément le Shannonville Motorsports Park. Et donc, c'est vrai qu'on est sur une autre configuration que lors de l'événement précédent, puisque cette fois-ci, on va utiliser la piste extérieure, donc un petit peu plus courte, et un petit peu plus de trafic, un peu plus de gestion pour les pilotes, avec évidemment la classe Micra qui est toujours présente au sein de cette Coupe Nissan Sentra. Alors, on a 24 voitures sur la piste aujourd'hui. C'est beaucoup de monde. Alors, c'est 12-12, 12 Sentra, 12 Micra. Alors, ça va faire, comme tu disais si bien, beaucoup de circulation, évidemment. Il faudra que, surtout les pilotes de Micra, il faudra qu'ils soient attentifs et surtout regarder de temps à autre dans leur rétroviseur. Oui, puis c'est beaucoup plus chaud que lors du précédent événement. On était dans une situation météo un peu, c'était couvert, risque de pluie, etc. Alors qu'aujourd'hui, grand beau temps, gros ciel bleu, vraiment des températures estivales aujourd'hui pour ce second événement de la saison. Alors, est-ce que l'aspect physique va peut-être entrer en compte pour certains pilotes? Il faudra vraiment pas faire d'erreur sur ce circuit de Shannonville, la Pro Track, donc la piste extérieure du site qui est utilisée aujourd'hui. Alors, bien sûr, les Sentra, on parle de puissance accrue, on parle de véhicules les moteurs développent 149 chevaux plutôt que les 109 pour la Micra, donc ça fait quand même une bonne différence. Il y a des différences au niveau du freinage aussi. Je pense que ce sera intéressant d'avoir cet aspect technique de la Sentra. Alors, place au reportage d'aujourd'hui. La Coupe Nissan Sentra, c'est la voiture est transformée avec la même philosophie qu'on avait fait avec les Micra, c'est-à-dire que la voiture demeure dans ses éléments mécaniques d'origine, c'est-à-dire pas de modification au moteur, pas de modification de la transmission. La nouvelle Nissan Sentra est super le fun à conduire. On parle d'une touring, côté poids-puissance, c'est formidable. The power was the first thing I noticed. But I mean, once you do a few more laps, you start to pick up that the car, it's a lot more planted, it's a lot more stable. Obviously, with the added speed and the added grip, you're able to kind of set up the corners a little bit in advance, and it kind of plays into the tactical style of driving. J'ai aimé ça la première seconde que je l'ai conduit. Il y a beaucoup plus d'ajustements qu'on peut faire aussi, donc c'est beaucoup de choses à apprendre cette année. Brakes are insane. Like, I did not expect them to be nearly as close as what they were. Like, you step on the brakes and you're launched forward. I'm glad we have to do the seatbelts we do. Après autant d'utilisation intense, les freins sont encore très beaux. Donc, franchement, c'est une voiture bien bâtie. Best thing is definitely the tires. There's so much tire for how much car there is, and it really feels cool out there driving on them. Elle est surprenante. Déjà, la Micra collait beaucoup, mais la Sentra colle beaucoup plus. It's a lot of fun to drive. It is the best. It is the best I've driven so far. It feels more like a real proper race car. Being part of the first season of a brand new series, brand new car, is always exciting. It's a lot of fun and just a really enjoyable series to be a part of. One of the most professional in Canada, for sure. Alors, une séance de qualification qui a quand même ramené un des pilotes en avant-plan qui a eu quand même quelques malheurs lors de la première course de la saison, Justin DeBenedetto, qui est venu se glisser entre Kevin King et Gavin Sanders. Ça va changer la donne au départ, ça. En effet, Jacques, une première ligne 100% ontarienne. On n'avait pas l'habitude, je dirais, à l'époque de la Coupe Nissan Micra, de voir cela, surtout dominé par les pilotes québécois. Mais c'est vrai que, bon, justement, Justin DiBenedetto et Gavin Sanders, c'est deux jeunes pilotes issus du karting à l'origine et qui font très, très bien avec ces voitures. Les Sentra, tu l'as dit, c'est des voitures à la base, des voitures de série, donc peu modifiées, un championnat peu coûteux, mais des pilotes quand même. La différence se fait au niveau du pilotage, encore une fois. Et là, on voit clairement que ces deux pilotes, ils ont faim. Ils veulent, Gavin Sanders
Sanders veut gagner, évidemment, un deuxième événement consécutif. Et Justin DiBenedetto, c'est son coéquipier, en quelque sorte, Gavin Sanders. Donc, il ne veut pas laisser la vedette à son coéquipier. Ça va être vraiment intéressant de ces deux-là. Et si, bon, ces deux-là, ils se neutralisent un peu, ça pourrait profiter en arrière, où là, on est dans d'anciens champions, j'ai envie de dire, avec des pilotes comme Kevin King, Jesse Lazare et Valérie Limoges aussi, qui a fait une très belle remontée lors de l'événement précédent. Donc, c'est tous des pilotes à surveiller aujourd'hui, assurément. Alors, on va mettre fin au suspense, si vous le voulez bien. Place à la course. Deuxième manche de cette saison 2021. Deuxième épreuve ici au circuit de Shannonville, c'est le départ. Et Justin DiBenedetto et Gavin Sanders étaient en première ligne. Oui, Justin DiBenedetto qui tente de récupérer d'une première course de la saison difficile, mais là, on voit que c'est encore une fois un petit peu comme lors de la première course avec Jesse Lazare qui n'avait pas pris un très bon départ depuis l'extérieur de la première ligne. Et bien là, on voit que c'est Justin DiBenedetto qui a été piégé par Kevin King qui, encore une fois, a surgi de la deuxième ligne. Pendant ce temps-là, eh bien, Jacques, c'est le départ de la classe Micra. Et Nicolas Handbostel qui va vouloir s'imposer pour la deuxième fois ici au circuit de Shannonville. Frédéric Bernier qui est tout juste à ses côtés et qui a beaucoup d'expérience, soit dit en passant, en Micra. Il est déjà là depuis 6 ans. Pendant qu'on est à bord de la voiture de Gavin Sanders, on aperçoit Kevin King qui est tout juste derrière. Est-ce qu'on va assister au même spectacle qu'on a eu droit lors de la première épreuve? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Pendant ce temps-là, on voit le peloton de la classe Micra, donc avec Nicolas Handbostel, encore une fois, qui a pris un excellent départ. On est à bord ici avec Jesse Lazare. Jesse Lazare qui a vraiment rétrogradé. Il faut dire qu'il était qualifié que 6e aujourd'hui. Donc, une course un petit peu plus difficile, un début de course un peu plus difficile pour Jesse Lazare. Là, on voit DiBenedetto 3e, Alexandre Fortin 4e. Et puis, ça se bataille beaucoup, là, avec beaucoup de pilotes recrues, Jacques. Il faut le souligner quand même qu'on a la moitié du peloton qui sont des pilotes recrues dans cette Coupe Nissan Sentra 2021. Et c'est la grande particularité de cette année. Donc, il faudra... je pense que ça va donner quand même pas mal de boulot aux officiels de la série qui devront justement peut-être parfaire à l'éducation de ces recrues et qui en sont à leurs premières armes sur circuit, particulièrement avec 2 catégories de voitures et avec une différence de puissance. Bien, ça vient un peu compliquer les manœuvres autant des pilotes en classe Micra que des pilotes dans la classe Sentra. Oui, puis des pilotes recrues, la plupart, évidemment, viennent du karting, donc c'est certain qu'ils ont déjà l'expérience de la course en peloton, mais avec des véhicules complètement différents. Et on peut dire que c'est d'une certaine manière aussi la volonté de la Coupe Nissan Sentra, c'est-à-dire de créer un tremplin vers le sport automobile vraiment professionnel, les séries internationales, entre le karting donc et les séries internationales, que d'être cette série canadienne de sport automobile, donc avec des voitures monotypes. On l'a dit, c'est vrai que c'est des voitures quand même très performantes, de très belles voitures, les nouvelles Nissan Sentra de course. Donc on voit des pilotes à la limite. C'est le cas notamment de Jesse Lazare ici et d'Alexandre Fortin. Jesse Lazare, pilote de très grande expérience, ancien lauréat des 24 heures de Daytona, un petit peu bousculé par Alexandre Fortin, le pilote recru. Mais il a quand même gardé le cap et Jesse Lazare semble faire une meilleure course aujourd'hui. En tout cas, il a un meilleur rythme qu'hier, si on peut employer l'expression. Pendant qu'on est à bord de la voiture de Gavin Sanders, caméra arrière, on aperçoit Kevin King qui ne veut pas s'en laisser imposer, bien sûr, et qui voudrait bien remporter cette deuxième épreuve de la saison de la nouvelle Coupe Nissan Sentra. Et là, on voit Kevin King qui tente l'intérieur sur Gavin Sanders et ça passe. Nouveau meneur, donc pour la première fois de la saison, Kevin King qui réussit à prendre la tête, puisqu'on se souvient lors de la course 1, l'épreuve précédente, eh bien Gavin Sanders avait réussi à contrôler les attaques de Kevin King. Et là, en parlant d'attaque, eh bien on voit que ça se bouscule pas mal, là, ça joue dur dans la classe Micra, avec notamment Nicolas Barrette et André Lapointe. Oui, André Lapointe et Sylvain Ouellette aussi, qui, lui, a comme visé cette année de remporter le championnat de la classe Micra. On verra ce que ça va donner. 12 épreuves quand même, la saison est relativement longue. On a une saison régulière aussi cette année et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, une courte pause et nous serons de retour tout de suite après pour ce championnat de la toute nouvelle Coupe Nissan Sentra. Retour de cette pause, mon cher Philippe. Oui, tout à fait, Jacques. La course est encore longue. Pendant ce temps-là, on voit le reste du peloton. C'est là aussi très serré malgré tout. On voit notamment Owen Clark
Et puis là, pour l'instant, cette bataille pour la première position très intense. Kevin King, Gavin Sanders, on ne se donne aucun répit. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est Justin De Benedetto qui, lui, est un petit peu isolé en 3e position, mais il doit surveiller la remontée éventuelle de Jesse Lazare, qui est désormais 4e. Il s'était élancé de la 6e place. Et ce qui est important de mentionner, et vous l'avez probablement remarqué comme nous, c'est que le circuit est passablement bosselé, donc c'est peu permissif pour les pertes de contrôle. On voit que les voitures rebondissent énormément. Alors, il faut faire attention, surtout lorsqu'on a un concurrent tout juste derrière soi. Frédéric Bernier, qui, lui, ne veut pas s'en laisser imposer par rapport à Nicolas Hornbostel, et André Lapointe, qui est suivi de Sylvain Ouellet, tout juste derrière la voiture de Marie-Soleil Labelle, en classe Micra. Oui, Nicolas Barrette en 3e place, André Lapointe 4e, Sylvain Ouellet 5e. C'est aussi une belle bataille, on peut le dire, avec cette classe Micra. Mais soulignons surtout que là, on voit que Frédéric Bernier n'a pas l'intention de laisser Nicolas Hornbostel dominer comme c'était arrivé lors de la première course. Alors, j'ai confondu la voiture de Marie-Soleil et de Nicolas Barrette. On sait que Nicolas Barrette fait partie de la même équipe. Oh, la Sentra qui se faufile. Kevin King s'est faufilé entre les deux Micra. Manœuvre, je dirais pas douteuse, mais enfin. Et il faudra faire attention, j'ai l'impression, pour la balance de la saison. C'est le genre de manœuvre qui pourrait mal se terminer. Oui, selon l'expression, mais c'était beau, ça passait. Donc, rien à redire, mais c'est vrai que Kevin, évidemment, a quand même pris un petit peu de risque à ce niveau-là. Mais je pense que les pilotes de la classe Micra aussi sont quand même assez attentifs. On le voit, il n'y a pas eu d'incident lors de la première épreuve. Pas d'incident non plus avec ce trafic. C'était une crainte de la part de certains officiels, notamment, et d'observateurs de la série, de dire qu'est-ce que ça va donner avec les anciennes Micra qui sont pas mal plus lentes, bien entendu, que les nouvelles Nissan Sentra. Mais on le voit que ça n'a pas posé de problème jusqu'ici. Et encore une fois, la différence de vitesse fait que, somme toute, c'est relativement facile pour les pilotes de Nissan Sentra d'évoluer là au milieu de ce trafic de la classe Micra. D'ailleurs, on sera en mesure de le mesurer puisque Kevin King et Gavin Sanders vont d'ailleurs s'infiltrer dans le peloton de la classe Micra. On va prendre un tour sur tout le monde, là. Avec des pilotes recrues, on le voit notamment Frédéric Chaput dans la numéro 63, là, le fils d'Éric Chaput. Donc, ça va être intéressant tout au long de la saison de surveiller les progrès de ce jeune pilote très prometteur. Eh bien, un circuit de Shannonville qui renaît de ses cendres, si on veut, pratiquement, puisque pendant quelques années, à ce circuit, il n'y avait pas grand-chose qui s'y déroulait. C'est un beau site dédié au sport motorisé, bien entendu. Shannonville, on est à côté de Belleville. Donc, c'est vrai que c'est quand même très facile pour aller, qu'on vienne du Québec, qu'on vienne de l'Ontario, pour aller disputer des épreuves ou se pratiquer sur cette piste. Il y a plusieurs configurations possibles. Alors, c'est vrai que c'est un vieux circuit, bien entendu. J'ai envie de dire, c'est le charme et le risque des vieux circuits, c'est-à-dire que les pilotes doivent être plus attentifs s'ils font une excursion hors piste. C'est pas comme sur certains circuits modernes où on peut bénéficier de longs dégagement en asphalte. Ici, non, ça ne pardonne pas. Donc, quelque part, ça fait aussi le charme de ce type de piste. Et la bonne nouvelle pour les spectateurs, la journée qu'ils auront droit à y retourner, c'est que dans les gradins, on voit pratiquement tout le circuit. Alors, on est capable de suivre le spectacle pendant toute la durée de la course. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les spectateurs. Et parlant de spectacle, Jacques, on voit que là, Gavin Sanders s'est encore un peu plus rapproché de Kevin King. Donc, Gavin n'a pas du tout l'intention de concéder la victoire au pilote québécois ici lors de cette deuxième épreuve de la saison. Ah ben ça, c'était à prévoir. Et surtout que Gavin Sanders a quand même un léger avantage sur Kevin King, puisqu'il a roulé passablement sur ce circuit-là en avant-saison. Ah, c'est sa piste d'essai, hein? C'est certain que c'est là qu'il a fait ou à peu près tous les tests d'avant-saison. Là, on voit Kevin qui arrive en arrière de Sylvain Ouellet, le pilote de la classe Micra avec la voiture numéro 98, pilote très, très expérimenté, Sylvain Ouellet. Mais c'est certain, est-ce que Kevin a perdu peut-être quelques centièmes de seconde? Peut-être, mais c'est certain que tout va se jouer dans les prochains tours là, entre ces deux-là pour la victoire. Alors, il faut souligner quand même que les Sentra sont plus puissantes, mais ils sont aussi plus lourdes. Alors, vous avez pu remarquer que sur les longues lignes droites, les Sentra ne sont pas nécessairement beaucoup plus rapides que les Micra, pendant qu'on s'y frotte maintenant entre Kevin King et Gavin Sanders. Oui, effectivement, Gavin Sanders qui a tenté de faire l'extérieur à Kevin King. Là, il tente de repasser. Kevin se tasse un tout petit peu. Wow, il y a eu contact là, entre les deux pilotes. Et là, je pense que Gavin Sanders a été déstabilisé suite à
Et on voit le miroir, le rétroviseur extérieur gauche de Gavin qui pend. Alors, il y a vraiment eu un contact. Oui, je pense que c'était plus c'est le côté gauche de la voiture de Gavin, donc vraisemblablement contact avec le mur qui sépare la piste de la ligne des puits. Ouais. Alors, c'est certain que ça va être toute la difficulté là, pour les officiels de déterminer est-ce que c'est Gavin Sanders qui a tenté de forcer un petit peu le passage ou est-ce que c'est Kevin King qui l'a tassé contre le mur. J'aime mieux pas prendre ce genre de décision. On va les laisser les officiels décider de cela parce que c'est vrai que c'est un petit peu litigieux, cette situation-là. Oui, tout à fait. Alors, on est déjà au 12e tour de cette épreuve. On est pratiquement à la mi-course et c'est toujours Kevin King qui est le meneur pendant que Frédéric Bernier, il maintient le rythme derrière Nicolas Hornbostel et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça permet d'avoir, ce que je disais tantôt, un excellent spectacle. On va aller faire une pause au retour de la suite et la fin de cette deuxième épreuve de la Coupe Nissan Sentra. Retour de cette pause, mon cher Philippe. Et là, on voit donc Gavin Sanders qui a de nouveau perdu un petit peu de temps. Ça risque d'être assez difficile maintenant pour lui de contester la victoire à Kevin King. Bien entendu, Kevin qui a... Mais il y a encore du trafic de Micra en avant, donc rien n'est joué pour l'instant. Cette gestion de deux types de voitures en même temps pendant la même épreuve, des voitures de puissance différentes, bien sûr, et de comportements différents aussi. Oui, tout à fait. Donc là, on est à bord avec Gavin Sanders pour ce qui va être vraisemblablement les deux derniers tours de course. On rattrape Simon Vincent dans la Micra numéro 91. Simon Vincent, qui est débutant en circuit routier, pilote de grande expérience en rallye. Son père a été de nombreuses fois champion du Québec de rallye, mais il débute en circuit routier. Donc ça va être intéressant lui aussi de surveiller sa progression durant toute la saison. Et là, on voit que Gavin Sanders, Jacques, est quand même encore revenu. Là, ouais. Il a réussi encore une fois, je pense que c'est la 3e ou 4e fois dans cette course qui revient comme ça, très, très près de Kevin King. Et Kevin King qui avait Frédéric Chaput tout juste devant lui. Et là, Frédéric Bernier vient d'échapper sa voiture. Oh! Mais l'impact entre lui et Nicolas Barrette, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, contact. Là, on a vu Frédéric Bernier donc, qui est parti en tête à queue et Nicolas Barrette avec la Micra 427 l'a heurté de plein fouet. Donc là, c'est certain que ça va se terminer, évidemment, sous neutralisation, cette course, compte tenu de cet incident là, entre les deux pilotes de la classe Micra, malheureusement. C'est vraiment dommage parce que ces deux pilotes qui étaient en lutte pour le podium dans la classe Micra, Frédéric Bernier et Nicolas Barrette. Oui, tout à fait. Frédéric Bernier qui avait un bon rythme déjà depuis le début de la course. Et là, on aperçoit les deux voitures à bord de la voiture de Kevin King. On aperçoit Frédéric Bernier est descendu de sa voiture, Nicolas Barrette, même chose. Alors, la beauté aussi de ces voitures-là est extrêmement sécuritaire. Donc, les pilotes semblent OK tous les deux. Mais ça a tapé dur. Oui, effectivement, mais c'est certain, comme tu l'as dit, là, des voitures extrêmement sécuritaires. Donc, je dirais qu'on n'a pas de crainte à avoir pour la santé des pilotes dans ce type de catégorie, bien entendu. Mais c'est vrai que ça prive tout le monde d'un spectacle de fin de course. Là, on voit neutralisation, bien entendu. Ça va être une neutralisation en réalité pour peut-être un tour. Donc, une fin de course qui va se disputer derrière la voiture de sécurité, cette Nissan Sentra officielle, qui va emmener le peloton donc vers cette deuxième épreuve un petit peu gâchée à la fin, mais qui nous aura tout de même offert un excellent spectacle jusque-là. Oui, on voit que la compétition s'annonce vive entre certains pilotes pendant toute la saison. On pense, entre autres, à Kevin King et Gavin Sanders. Je pense que ce sera une lutte à finir. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Jesse Lazare devrait aussi faire un retour dans les positions avant. Pendant qu'on aperçoit les deux Micra qui sont immobilisés, bien sûr. Beaucoup de dommages, pas mal de réparations en vue, hein, mon cher? Oui, c'est certain que la voiture de Frédéric Bernier, il y aura plusieurs réparations, évidemment. Celle de Nicolas Barrette, on ne la voit pas nécessairement, mais je pense qu'elle est encore plus endommagée. Donc, c'est certain. Ouais, là, on le voit clairement en voiture, donc très, très endommagée pour les deux pilotes, bien entendu.
Alors voilà Kevin King qui va passer dans quelques instants le premier sous le drapeau à damier. Est-ce qu'il sera le premier dans le classement final de la course compte tenu des 2 incidents survenus plus tôt dans cette épreuve avec Gavin Sanders? Ça, on va le savoir très bientôt. Mais c'est certain que malgré tout, apprécions, Jacques, le duel que ces 2 pilotes-là nous auront donné lors de ces 2 premières épreuves de la saison, les 2 disputées à Shannonville, tout particulièrement aujourd'hui dans cette seconde course. C'est vrai que ça a joué parfois un petit peu aux limites, mais malgré tout, ça a été très spectaculaire. Très spectaculaire aussi, il faut le souligner, les luttes pour la 5e place avec Simon Charbonneau qui va se retrouver meilleur pilote recru classé dans cette épreuve. Et donc, c'est vrai que c'est à souligner aussi ces jeunes pilotes québécois qui débutent en circuit routier et qui, d'entrée de jeu, sont remarquablement compétitifs. Et on a les résultats maintenant officiels de cette course. Avec une pénalité décernée à Kevin King qui rétrograde d'une position, c'est donc Gavin Sanders qui remporte cette course devant Kevin King, Justin De Benedetto, 3e, 4e, Jesse Lazare, 5e, Simon Charbonneau, Valérie Limoges complète le top 6. On retrouve ensuite Alexandre Fortin, Katie Hall, Éric Chaput, Jesse Webb et premier de la classe Micra, bien entendu, Nicolas Hornbostel, 13e, toute catégorie. It feels great, right? It's the first Century Cup weekend and we managed to grab both. I'm really proud of our weekend. I've never felt as confident in a Nissan Cup car as I did these past 2 days. Écoute, un super de bon premier week-end en Nissan Sentra. Ben franchement, je pense qu'on est plus rapide. Puis on y va pour le long terme. On a fait de très bons points en fin de semaine. On est 2 fois meilleur tour dans les 2 courses, puis on y va pour le championnat. And we knew the car was quick right off the bat with P2 in qualifying. Obviously, the goal of the year is to be in that front-running pack, competing for podiums, competing for wins. Can't complain about P3. It's a nice way to end off the weekend. The race was fun. A lot of battle, even though there may have not been too many passes between me and Frederick, but he had a lot of pace and he was pushing me the whole race, really. I can't do much better than that, I think. I mean, 2 poles, 2 wins. Try to keep it like that for the rest of the season at every race. Alors, encore une fois, une course enlevante. Je pense que ça a été un succès sur toute la ligne, ce premier week-end à vie de la Coupe Nissan Sentra, Philippe. Absolument, Jacques. On peut dire que ça a été vraiment très de beaux duels, de belles batailles au niveau, évidemment, de la victoire toute catégorie avec les Sentra. Aussi de belles luttes avec la classe Micra. Ces pilotes-là, quand même, qui ont livré du très bon spectacle. On va voir maintenant, Jacques, qu'est-ce que ça va donner parce que le prochain événement, ce sera le circuit Mont-Tremblant, la classique d'été. Et ce sera la toute première fois que les Sentra de course vont être sur la piste au circuit Mont-Tremblant. Donc, un nouveau défi pour les pilotes. Peut-être les pilotes ontariens un peu moins avantagés sur une piste comme le circuit Mont-Tremblant. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs pilotes ontariens qui ont fait des essais ici sur le circuit de Shannonville. Malheureusement, à Tremblant, ce n'est pas le cas. Ça sera une découverte pour eux. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e événement, 3e manche de cette nouvelle Coupe Nissan Sentra 2021 du côté du magnifique circuit de Mont-Tremblant. À la semaine prochaine.